On est un petit peu en retard sur les épisodes de la série Build Space Logs, donc je vais revenir un petit peu en détail sur cette semaine 4 chez Build Space et les livrables que j'ai rendus il y a à peu près une semaine. C'était vraiment une grosse semaine. Dans cette semaine 4, on a eu une lecture et un lab hyper intéressants, Iterating with Others et Adapting with Feedback, où on a appris et revu des principes de recherche utilisateur, qui m'a rappelé l'existence de l'excellent livre The Mom Test, qui pose les principes d'une recherche utilisateur non biaisée, de laquelle on peut tirer de vrais insights et de vraies pistes pour itérer sur notre produit. À ce stade du projet, j'avais une vingtaine d'utilisateurs inscrits sur la waitlist, donc j'ai regroupé les adresses mail et j'ai créé une mailing list avec un outil qui s'appelle Brevo. J'ai créé une campagne à diffuser à ces utilisateurs avec un mail en leur proposant de prendre un créneau sur un Google Meet pour faire des petits discovery calls et en savoir un peu plus sur leur profil et sur leurs besoins en tant que builders. J'ai eu seulement 2 calls cette semaine-là, mais ça m'a quand même permis d'avancer dans ma recherche. Mais j'ai principalement travaillé sur la première version très light de ma plateforme Builders Valley. Avec une petite base de retour et de ma vision personnelle, j'ai utilisé WeWeb et Airtable pour monter les premières briques de mon idée. En gros, je me suis focalisé sur 3 fonctionnalités. La première, pouvoir créer une session. Sur mon interface WeWeb, j'ai appelé un bouton d'un outil qui s'appelle Fillout et qui permet de générer des formulaires Airtable avec une interface plus user-friendly. Ce bouton permet d'afficher le formulaire dans un drawer qui s'ouvre par la droite. Une fois la session submit, elle apparaît parmi les sessions après un refresh de la page. Deuxièmement, bien sûr, pouvoir afficher la liste de toutes les sessions. Ici, rien de très compliqué, c'est simplement des données Airtable que j'appelle dans un front-end customisé. J'ai ajouté une barre de recherche permettant de rechercher des sessions selon leur titre, mais aussi des filtres pour customiser l'affichage selon le domaine recherché. Et pour finir, troisième fonctionnalité, on peut accéder à une page de détail de la session permettant d'avoir la description et le lien pour s'y connecter. C'est super intéressant de commencer à build et de prendre en main un outil comme WeWeb sans une seule ligne de code, mais ce MVP est finalement assez difficile à utiliser. On n'a par exemple pas la possibilité d'ajouter une session à son calendrier si elle nous intéresse, ce qui rend la découverte de ces sessions un petit peu moins pertinente. Aussi, l'absence d'authentification utilisateur empêche la modification ou la suppression d'une session qu'on aurait créée, et c'est aussi assez perturbant pour les testeurs de créer une session en mettant un lien, ne sachant pas le nombre de personnes qui pourraient rejoindre ou être intéressées par la session. En gros, certaines mécaniques sont encore floues, ce qui crée une barrière assez importante à la création d'une session. Mais bon, on réglera ça dans les prochaines updates. Ça m'a aussi permis de récupérer un max de feedback et de comprendre le fonctionnement et les limitations techniques d'un outil comme WeWeb, mais on en parlera plus en détail dans l'épisode 5. J'ai aussi réservé ma place pour les 3 jours d'IRL de Build Space à San Francisco et on en sait un peu plus sur la démo qui aura lieu le 16 septembre et durant laquelle on présentera notre projet, et on a eu aussi des informations sur le Final 32 qui aura lieu le lendemain, le 17 septembre, et ce sera l'annonce des 32 projets éligibles au cash prize de 25 000 $. Bon, je vous ai fait une petite mise à jour rapide de cette semaine 4 puisqu'on a encore pas mal de retard sur les épisodes de Build Space Log, puisqu'on est en train de terminer la semaine 5 et on enchaîne sur la semaine 6 et la démo qui aura lieu à la fin de la semaine. Je me débrouille pour enchaîner au plus vite et vous sortir l'épisode 5. En attendant, prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller checker la nouvelle landing page et à rejoindre la bêta. Je vous laisse également en description un lien vers mon calendrier Google Meet. N'hésitez pas à réserver un créneau pour discuter du projet puisque la discovery ne s'arrête jamais.